Bonsoir téléspectateurs d'ATV, merci d'être au rendez-vous pour votre émission Antiepeya. Ce soir, un Antiepeya Actu. Marqué par ce 1er décembre 2025, la journée mondiale de lutte contre le sida. C'est l'occasion tout simplement de rappeler que cette maladie causée par le HIV reste une menace sérieuse pour la santé publique. Même si les avancées médicales, traitements, dépistage ont transformé ce VIH en une maladie chronique gérable, le sida continue de toucher des millions de personnes dans le monde, souvent dans l'ombre et la stigmatisation. Pour aller plus loin, elle est notre invitée, Marc Lorraine, directrice de l'association Action Sida Martinique. Bonsoir. Bonsoir, merci Ça de va me bien? recevoir. Avant d'aller plus loin, place tout de suite à notre micro-trottoir, c'est Zot qui parler. Si je vous dis sida, est-ce que c'est une maladie qui vous parle encore? Ça me parle, mais de très loin. Parce que nous, on a été pris par le Covid, qui nous a carrément fait oublier le sida. Si le Covid n'était pas là, on parlerait encore du sida. Mais vous voyez que d'être confiné sur le Covid, les gens ont eu peur du Covid et le sida a été un petit peu oublié. Mais il est bien là et il fait encore des ravages. Il est bien là, il sera encore toujours là. On n'a pas encore trouvé la guérison du sida. On peut trouver le traitement, mais la guérison réelle, on ne l'a pas encore eu. Quelles seraient les habitudes à retrouver d'après vous? Eh bien, comme avant, hein, on va mettre ce qu'on devait mettre, le chapeau, éviter d'aller avec des protéines. D'abord, se protéger, qui est très important, se protéger, parce qu'on veut toujours aller avec une nouvelle copine, mais on ne sait pas qui elle est. Alors, moi, je dis toujours, la protection, c'est quelque chose de très important. Et le dépistage? Et le dépistage, surtout le dépistage. N'ayez pas peur du dépistage. Vous voyez, c'est normal qu'on soit dépisté, parce qu'on ne sait pas qui est malade, qui n'est pas malade. Ce n'est pas marqué sur le fond. Maintenant, au moins, on sait si on est malade, on peut se protéger encore doublement. Du coup, le regard a changé quand même sur cette maladie ou pas du tout? Je pense que le regard a changé, parce que les gens ont oublié un peu le sida à cause du Covid. Ce qui fait qu'on oublie vite. On apprend tout de suite, mais on oublie vite. Il ne faut pas oublier, parce que c'est toujours là. Il y a toujours une actualité, le sida, parce qu'on en parle encore. Vous voyez, on entend parler du sida. Ça veut dire qu'il faut que nous et nos anciens apprennent à nos jeunes et nos enfants d'être protecteurs et de se protéger. C'est surtout se protéger. Vous voyez, et surtout en parler. N'ayez pas peur d'en parler, puisque c'est encore une maladie qui est encore d'actualité. Vous voyez? Alors moi, je vous dis, vous faites du bon travail, Madame Germani. Ça fait plaisir de vous voir toujours sur la route à nous poser certaines questions sur la maladie, parce que la maladie est toujours présente. Et je vous dis encore une fois, soyez vigilants les jeunes, soyez vigilants, soyez protecteurs. Et vous aussi, monsieur, soyez vigilants parce que la maladie ne choisit pas qu'une certaine génération, mais elle parle à tout le monde. Vous savez qu'à un moment donné, nous les anciens, on oublie. Parce qu'on dit, bon, mais c'est passé, mais c'est pas passé. Et surtout qu'on ne va plus comme avant, ça vous savez. Madame Marc Lorraine, on rappelle que vous êtes directrice de l'association Action Sida Martinique. Le VIH ne disparaît pas. Chaque année, de nouvelles infections, n'est-ce pas, sont recensées? Effectivement, le VIH ne disparaît pas. Donc chaque année, il y a de nouvelles infections. En 2024, il y a eu 44 nouvelles infections. Et donc on a une population, une file active, on dit, donc des personnes qui vivent avec le VIH en Martinique, qui sont à peu près 1167. Quelle tranche d'âge est concernée aujourd'hui par justement ce recensement? Alors toutes les tranches d'âge sont concernées. Il ne faut pas penser que parce qu'on est dans telle tranche d'âge, on ne va pas être concerné par le VIH. Toutes les tranches d'âge sont concernées. Par contre, c'est vrai qu'en 2023, on a remarqué que 31% de ces nouveaux diagnostiqués avaient entre 20 et 29 ans. Donc c'est une population qu'on veut particulièrement adresser parce qu'ils n'ont pas connu les années les plus célèbres du VIH où le sida faisait peur. Et donc, on essaie de faire de la prévention spécifique pour le public plus jeune. Au-delà de cette tranche d'âge qui n'a pas connu justement, on va dire, la génération sida, du coup, ces nouvelles personnes qui sont d'une autre génération,
où ça pêche? Est-ce que ce sont des personnes qui n'ont pas peut-être ces réflexes de prévention quand je parle du dépistage, mais surtout du préservatif? Il y a des informations qui ne sont pas connues. Par exemple, si on est bien traité, on ne va pas transmettre du tout si on est indétectable. Ça, ce n'est pas très connu, aussi au niveau de la transmission mère-enfant. Mais effectivement, il y a des informations qui sont connues, mais qui sont, disons, banalisées, parce qu'on a l'impression qu'on connaît. Le VIH, on entend parler depuis longtemps, le sida, voilà. Particulièrement pour les jeunes générations, ils ont l'impression qu'on les embête, en fait, concrètement, qu'on veut les empêcher de vivre leur vie. Alors que, en fait, effectivement, ce sont des risques qui existent. Et donc, tout le défi, ça va être d'adapter la communication à tous les publics pour pouvoir faire savoir qu'on ne veut empêcher personne de vivre. Au contraire, le but, c'est que chacun puisse vivre sa vie correctement, dans des bonnes conditions de santé et avoir donc une santé sexuelle épanouie. Je le répète, le sida est toujours là. Par rapport aux années sida qui a fait donc des ravages, notamment chez nous aussi en Martinique, il y a eu une belle évolution, n'est-ce pas, sur les traitements, la prise en charge tout simplement de cette maladie. Mais j'ai l'impression que, en fait, comme on dit chez nous, c'est chailler de l'eau en poignant. Parce qu'en fait, ok, on traite, on n'en meurt plus, voire moins, mais justement, ça procure une banalisation de cette maladie qui fait qu'en fait, on s'expose à des risques, on n'y pense même plus lors d'un rapport sexuel. On se dit, je pense que ça ne fait même plus partie des réflexes. Je porte un préservatif pour plein d'autres raisons, mais pas pour le sida. Alors, il y a des choses qui avancent. Effectivement, la science a bien avancé, ce qui fait que les traitements... Alors, les personnes maintenant ont la même espérance de vie. Une personne séropositive a la même espérance de vie qu'une personne séronégative aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qui est bien. On vit avec le VIH. Vraiment, c'est... Traité, bien sûr. Parce que c'est important d'être... Oui, si on n'est pas dépisté, on ne peut pas être traité. Et on ne peut pas avoir effectivement la même espérance de vie. Donc, pour avoir la chance que la maladie SIDA ne se développe pas, donc il faut pouvoir, bien sûr, être traité. Mais donc, une fois que c'est effectivement la science a avancé, ça permet d'avoir des personnes qui vivent beaucoup plus longtemps. Et effectivement, ce qui fait que ça fait moins peur que les générations qui ont connu des personnes qui décédaient en masse dans leur entourage. Et c'est vrai que pour ces générations, il y a un nouvel effort de prévention à faire qui est pour qu'effectivement on y pense dans son quotidien et pas seulement au moment où on fait de la prévention, au moment où on voit le stand Action Sida pendant le tour des Yoles, mais dans le quotidien. Et c'est vrai qu'il y a des nouveaux codes, des nouveaux blocages aussi. Vous avez entendu parler du viande en viande. Enfin, des fois, on a peur que ça fasse moins de sensations. Et donc, il y a des nouveaux blocages, particulièrement avec les jeunes générations, à adresser. Mais je pense que c'est quelque chose qui est possible. Sinon, on ne continuerait pas. Donc, on veut croire que notre panier a des mailles très serrées. Malheureusement, aujourd'hui, on parle du sida que le 1er décembre pour cette journée mondiale, alors que c'est une problématique qui est présente au quotidien. Mais vous, quelle action menez-vous tout au long de l'année en termes de prévention, d'accompagnement de ces personnes ? Alors, vous avez bien raison. Effectivement, la lutte contre le sida, ce n'est pas que le 1er décembre. Le 1er décembre, c'est vraiment pour célébrer les personnes qui luttent, les personnes qui vivent avec le VIH et faire connaître leurs revendications. Mais tous les jours à l'association, donc on a trois axes principaux. D'abord, c'est l'accompagnement des personnes qui vivent avec le VIH, particulièrement en situation de précarité, parce qu'une personne qui a des soucis de précarité, c'est une personne qui ne va pas pouvoir se traiter. Une personne qui a des soucis de logement, c'est une personne qui ne va pas pouvoir se traiter. Donc le but, c'est d'accompagner les personnes pour qu'elles puissent avoir une vie la plus normale possible pour pouvoir continuer le traitement et puis du coup ne plus contaminer. Ensuite, on a également la prévention. Donc, comme on le disait, la prévention est très importante pour tous les publics, donc pour le grand public, mais aussi pour les jeunes. On fait beaucoup de prévention en milieu scolaire, donc lycée, collège, pour pouvoir écouter aussi ce que connaissent les jeunes, savoir quelles sont leurs préoccupations, quels sont leurs blocages, et pouvoir les adresser parce que ça ne sert à rien de se dire simplement il faut faire ça. Et puis la troisième, c'est la formation des professionnels de santé, des professionnels du médico-social, puisque ce sont les personnes qui vont accompagner les personnes qui vivent avec le VIH. Et on a constaté que ces personnes aussi pouvaient être stigmatisantes. Donc, si elles n'étaient pas formées. Donc, c'est une formation qui est très importante et qu'on donne également à l'association. Dans le quotidien,
la population banalise, n'est-ce pas, cette maladie, le sida, mais en même temps, il y a une stigmatisation si on apprend que X, Y personne serait porteur justement de cette maladie. En fait, c'est compliqué. C'est ça, donc effectivement, on va souvent entendre, bon, le sida ne tue plus, c'est bon, maintenant on prend un comprimé et puis c'est Et c'est tout. réglé. Alors que c'est bien loin d'être le cas. Effectivement, les traitements ont avancé, mais ils peuvent être lourds, il peut y avoir des effets secondaires, c'est un traitement qui est à vie. Et effectivement, les personnes qui vivent avec le VIH, elles, de leur côté, sont obligées de vivre avec le poids du secret qui peut avoir des conséquences énormes sur le plan psychologique, sur le plan social des personnes, puisque le tribut est encore trop lourd pour une personne pour le dire facilement à son entourage. C'est possible, mais ça demande toute une préparation, savoir que tous les aspects de sa vie peuvent être touchés si on révèle le secret. C'est possible, c'est des choses qui se font, par exemple, notamment à l'Hexagone, mais il faut d'abord que les mentalités changent, que les personnes puissent vivre et être acceptées, parce qu'on ne peut pas se dire demain je vais révéler et puis je vais perdre mes amis, mon travail, avoir des regards qui se retournent sur moi, des rumeurs. On sait comment les rumeurs vont vite en Martinique, donc le poids social est encore trop lourd. L'accès aux soins aujourd'hui chez nous, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Est-ce qu'effectivement, il y a cette prise en charge totale, globale de ces personnes porteurs donc, de ce VIH? Oui, alors depuis l'étape du dépistage, qui est vraiment l'étape clé, il faut vraiment donc inciter, parler autour de vous, faire son dépistage au moins une fois par an et à chaque changement de partenaire. Donc au moment du dépistage, si le diagnostic est fait du VIH, il va y avoir immédiatement une transmission aux équipes qui suivent et ça va déclencher le suivi, le traitement, etc. Donc tout ça est un mécanisme bien rodé qui existe, qui est bien en place en Martinique. On peut commencer à faire son dépistage dans tous les laboratoires de l'île. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est bien en place. Il ne faut pas avoir peur de faire son dépistage et tout le reste se mettra en place tout seul. Les questions qui vont suivre vont peut-être être, on va dire, justement sensibles parce que on va parler du couple, n'est-ce pas? Comment le couple fonctionne face au VIH? Est-ce qu'on peut prétendre encore véritablement aujourd'hui procréer, donc avoir des enfants, construire une famille, même si on est porteur de cette maladie? Et puis, est-ce qu'effectivement, je ne sais pas, j'ai un jeune homme qui me plaît, avec qui on a plein de choses en commun. J'ai envie de me mettre en relation avec cette personne. Mais attention, il est atteint du VIH. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut effectivement, les yeux fermés, se dire « Allez, je garde mon couple ». Je me lance dans cette relation, je peux prétendre aussi à fonder une famille malgré cette maladie. Je vais commencer par parler d'une classe avec qui j'étais hier, une classe de terminale, à qui on a posé cette question justement. Et donc, on leur a dit, si vous êtes avec quelqu'un et cette personne-là vous annonce qu'elle est porteuse du VIH, qu'elle est séropositive, est-ce que vous restez avec cette personne? Et donc, il y a une partie qui a dit oui, parce qu'il y a autre chose dans une relation que les relations sexuelles et que donc ils ont bâti quelque chose avec cette personne et qu'ils continueront. D'autres ont dit oui parce qu'ils savent que si on est traité et qu'on est indétectable, à ce moment-là, on ne transmet plus la maladie, tout simplement, donc scientifique. Et puis, il y a une autre partie qui a dit non, parce que moi, même si on me dit que la personne est indétectable et donc intransmissible, j'aurai toujours cette peur. Donc en fait, le principal frein, c'est la peur et souvent le manque de connaissances scientifiques, savoir que c'est vraiment pas possible de transmettre si on est indétectable. Bien sûr, on peut vivre et être en relation avec une personne qui vit avec le VIH. Certains médecins proposent des consultations en couple. Donc simplement, si la personne veut annoncer à son compagnon, sa compagne qu'il est porteur du VIH, eh bien, il peut venir et faire l'annonce, et être accompagné par le professionnel de santé qui pourra répondre à toutes les questions de la compagne, du compagnon, pour pouvoir justement dépasser ses craintes.
Maintenant, on peut également se projeter. Donc, on a des personnes qui vivent avec le VIH qui sont mariées, qui ont des enfants. On peut se projeter. Il y a un accompagnement qui est fait également au moment de la grossesse. Il y a un centre d'aide à la procréation qui prend en charge le risque viral. Donc, il y a vraiment des choses qui sont mises en place pour accompagner les personnes. Et il faut savoir que la transmission mère-enfant en Martinique, c'est quelque chose qui est vraiment infime et qui représente des chiffres très faibles. Est-ce qu'il y a aussi des cas de figure où justement je suis traitée, donc il y a une vraie prise en charge, je ne peux pas transmettre donc ce VIH à mon partenaire, mais je reste sous silence, je ne lui en parle pas, je n'en parle pas. Pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure, il y a cette peur peut-être de se retrouver seul malgré la non-transmission de cette maladie, mais on ne prend pas le risque, n'est-ce pas, d'en parler à son compagnon ou à sa compagne. Malheureusement, c'est encore le cas et on revient au fait qu'il faut que les mentalités puissent évoluer parce que le poids est encore trop lourd. Donc malheureusement, les personnes peuvent avoir peur de perdre effectivement tout ce qu'elles ont en révélant à leur partenaire qu'elles sont porteuses du VIH. Donc on en parlait justement avec cette classe. Malheureusement, le poids de la stigmatisation, de la discrimination fait que imaginons je suis avec mon compagnon et je l'ai entendu parler d'une personne séropositive. Moi, je suis séropositive, mais je sais ce qu'il en pense et donc je ne vais pas vouloir le dire. Ou je sais ce qu'en pense sa famille, ou je sais ce qu'en pensent ses amis. Donc tout ça a un poids énorme. Où peut-on du coup se faire dépister anonymement et gratuitement? Ça, ce sont des questions quand même essentielles. Bien sûr, c'est très important. Merci de poser la question. Donc, on peut se faire dépister dans les Cégides. Donc, les Cégides de Lille, il y en a un à Fort-de-France, au centre Calmette, un au CHU du Lamentin et puis un à Trinité, donc anonymement et gratuitement, et également dans les laboratoires. Donc, les tests VIH sont gratuits et anonymes. On peut les faire sans ordonnance. D'accord. Voilà. Nous aussi, en tant que médias, n'est-ce pas, nous jouons un rôle essentiel auprès de notre population sur justement l'évolution de la prise en charge, le fait de changer aussi les regards, les pensées et rassurer sur cette peur, n'est-ce pas, de la maladie. Bien sûr, puisque les médias ont un rôle immense sur ce qui va être perçu comme la norme, ce qui va être perçu comme... Et donc la visibilité est très importante. Comme on ne peut pas voir les personnes qui vivent avec le VIH, on va transmettre le message. On va transmettre le message qu'une personne qui vit avec le VIH, ça ne se voit pas sur son visage. Ça peut être la personne qui habite en face de chez vous. Ça peut être la personne qui travaille avec vous. Et que ce sont des personnes comme toutes les autres personnes. Est-ce que, même si cette personne est diagnostiquée et suivie, est-ce que je peux avoir une relation sexuelle avec mon partenaire sans préservatif? Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Dans quelles conditions on est dans l'intimité avec ce partenaire? Donc si la personne dispose d'un traitement, à ce moment-là, et qu'elle est indétectable, à ce moment-là, on peut avoir une relation sexuelle tout simplement comme dans n'importe quel couple. On peut ne pas utiliser le préservatif puisqu'on ne transmet pas la maladie. On ne transmet pas le virus, pardon. D'accord. Justement, vous avez fait un peu l'amalgame quand on parle de virus et de maladie. Quelle différence? Alors oui, c'est l'amalgame qu'il ne faut pas faire, donc ne faites pas comme moi. Donc en fait, le VIH, c'est le virus par lequel on peut être infecté, donc il peut être dans notre sang, mais pour autant, on n'a pas forcément développé la maladie. La maladie, elle va se développer après si on laisse le virus se développer dans notre sang et on aura des symptômes, etc. Et à ce moment-là, développer ce qu'on appelle le stade SIDA. Et c'est le stade SIDA qui est dangereux et qui est connu pour... l'époque où effectivement les personnes en mouraient beaucoup. Donc en général, et c'est ce qu'on souhaite, donc dans l'idéal, c'est d'avoir un diagnostic précoce. Et c'est pour ça qu'on veut faire du dépistage, afin que l'infection soit repérée tôt et qu'elle puisse être traitée et que la charge virale, donc le virus dans le sang, puisse être amenée à être indétectable. Est-ce qu'il y a des symptômes justement qui pourraient nous alerter, nous dire attention, il y a quelque chose qui ne va pas? Alors il faut savoir qu'on peut vivre très longtemps sans aucun symptôme. Donc c'est pas parce qu'on n'a pas de symptômes qu'il ne faut pas aller faire le dépistage.
Mais effectivement, les symptômes ça peut être de la fièvre, ça peut être des frissons, ça peut être des douleurs musculaires, ça peut être des maux de tête, des maux de gorge. Des éruptions cutanées. Des éruptions cutanées. Donc finalement, ça ressemble à beaucoup d'autres maladies. Il y a des évolutions, hein. La Martinique fait de plus en plus de dépistage, donc on croit qu'on peut y arriver, il faut continuer. Surtout depuis le dispositif qui s'appelle Mon Test IST et qui donc permet aux moins de 26 ans d'avoir 5 IST qui vont être dépistés gratuitement sans ordonnance et anonymement. C'est important. Donc on avance là-dessus, mais on peut encore aller plus loin. Et puis il ne faut pas attendre d'avoir des symptômes pour se faire dépister. Je vous prends au mot quand vous dites pour aller plus loin. On est toujours dans cette dynamique, une Martinique sans sida? Oui, alors oui, on vise toujours une Martinique sans sida en 2030. Donc c'est une charte qui a été signée par la CTM et l'ARS en 2023. Et l'échéance est très très proche. Donc on y croit toujours, mais on n'y arrivera pas tout seul. Donc on a besoin de vous, on a besoin de tout le monde pour aller faire son dépistage, utiliser la protection et puis en parler autour de soi pour que ce ne soit pas un tabou, pour que porter un préservatif ne soit pas rébarbatif, mais soit vu comme une précaution de santé classique. Quel serait le message justement que vous souhaitez transmettre aujourd'hui à la population à l'occasion même de cette journée dédiée donc à cette maladie? Alors comme c'est la journée mondiale de la lutte contre le sida, on a voulu mettre en évidence la parole d'une personne qui vit avec le VIH, qui nous a donné un court témoignage. Donc son message à la Martinique serait: je suis séropositive, certes, mais j'ai le droit à l'amour, au désir et surtout au respect. Ce n'est pas à nous de porter vos peurs, c'est à vous de vous informer pour les dépasser. La peur se guérit par la connaissance. Il y a un vrai revirement de situation aujourd'hui. Donc, c'est effectivement ceux qui ne sont pas porteurs de cette maladie. C'est à nous aujourd'hui de faire un travail pour justement éviter d'avoir peur de l'autre, n'est-ce pas? Exactement, puisque finalement le tabou ne favorise pas le dépistage parce qu'on se dit si jamais c'est oui, ça va bousculer ma vie. Donc en fait le tabou freine le dépistage, le tabou freine la parole, les personnes ne vont pas dire à leur partenaire et donc favoriser la transmission. Donc vraiment il faut qu'on en termine avec ce tabou-là. Et puis moi si je devais ajouter, donc rendre le dépistage comme une routine classique, je vais faire mes analyses, je vais faire mon dépistage et puis porter le préservatif. Et surtout au changement de chaque partenaire. Exactement. C'est surtout ça. C'est surtout ça. Nouveau partenaire. Allez, nouveau dépistage. Ça doit être un réflexe. Un réflexe, un déclic, voilà. Et même quand on fait son petit bilan santé annuel, voilà, ben pourquoi pas. Ça ne coûte rien. Rien du tout. Et on peut même le faire à deux, justement. Plus on fait évoluer les mentalités, parce que souvent il y a aussi la peur de la trahison ou du oui mais si j'y vais ça veut dire que je lui fais pas confiance. Eh ben allons-y à deux, on se fait confiance et puis on va chacun avoir nos résultats. Voilà, il y aura pas de problème et on sera tous les deux sûrs qu'on est en bonne santé. Merci beaucoup Lorraine Marc, on rappelle que vous êtes donc directrice de l'association Action Sida Martinique. Merci de nous avoir éclairé sur les avancées de la maladie, mais aussi tout simplement les avancées au niveau de la société face justement à cette maladie. Donc vous l'avez bien compris téléspectateurs, dépistez-vous, faites-en un réflexe médical chaque année et surtout protégez-vous. Voilà, merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt dans votre émission Antiepeya pour un tout autre sujet. Émission Tala, c'est Azot et c'est Zot qui Kabali.